Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Pour bien commencer la semaine, bien évidemment, nous allons parler de Halloween Havoc. Et pour la conclure, je sortirai ma review sur la dernière saison de Masked Singer. Donc, faudra pas rater ça. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec Halloween Havoc. Un PLE qui, ma foi, a vachement surpris. Ouais, on a eu 3 changements de titre, ce qui est rare. En général, on en a plutôt 1, voire 2. C'était un très bon PLE. Vous le savez, NXT déçoit très rarement. En tout cas, de mon côté, bien sûr. Et ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et en plus, tous les matchs étaient plutôt bons. Donc, on ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, il y a effectivement eu 3 changements de titre, ce qui est rare. Et honnêtement, pour moi, s'il devait au moins avoir un changement de titre, c'était le titre féminin North American. Pour moi, c'est celui-là qui devait obligatoirement changer. Et pour le coup, avec Zarya qui remplaçait Sol Ruka qui est blessée, je me suis dit que la perte de titre était imminente. Et effectivement, Blake Monroe a gagné son premier titre à la WWE, ce qui fait extrêmement plaisir. Oui, je ne parle pas des matchs dans l'ordre là pour changer. Et puis à un moment donné, j'ai sincèrement cru que Sol allait turn sur Zarya. Ça n'est pas arrivé, mais de toute manière, ça finira par arriver. Ça, on en est sûr à 100%. Et croyez bien que je ne suis toujours pas prête pour ça. Un autre changement de titre, j'avoue que je m'y attendais pas, même si clairement c'est ce que je voulais. Le titre féminin NXT, Tatum Paxley a terminé son histoire, a vaincu Jessie Jane et est désormais la nouvelle championne NXT. Alors le truc c'est que je ne m'y attendais mais clairement pas. J'avais prono Jessie parce que vu que le match là enchaînait directement celui de Blake Monroe contre Zarya, je me suis dit bah là Jessie va conserver, c'est QFD. Sauf que non, deuxième changement de titre de la soirée qui suit directement le premier. Et ouais, ça m'a fait énormément plaisir. Et pour être honnête avec vous, j'aurais mis ce match-là en main event. Après, peut-être que les gens auraient su direct qu'il allait avoir un changement de titre, je sais pas. Mais c'est ce match-là que personnellement j'aurais mis en main event et pas Ricky Saint contre Trick Williams. Donc maintenant, affaire à suivre concernant Fatal Influence. Est-ce que Jessie Jane va demander un rematch? Je ne sais pas, peut-être. Du côté de The Cooling, Easy Dame aurait totalement pu se retourner contre Tatum. À un moment donné, j'étais convaincu que c'est ce qu'elle allait faire. Sauf que visiblement non, mais ça ne saurait tarder. Là pour le coup, je trouve que The Cooling est devenu plus ou moins appréciable. Mais ça ne va pas durer. Ça c'est sûr à 100%. Et j'espère que Tatum ne sera pas une championne de transition. Déjà c'est ce que j'avais peur pour Jessie, mais bon, heureusement ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai adoré son règne, franchement, il faut lui donner ses fleurs, je le dis clairement. J'espère que celui de Tatum sera excellent, ceci dit, parce que pour moi, elle mérite très clairement le meilleur règne possible. Elle a galéré, des années et des années de galère, genre, elle a tout perdu, ses coéquipières, son mari qui a été licencié aussi, donc clairement pour moi, tout ça c'est mérité. Et autre changement de titre, qui a également suivi, ouais, 3 d'affilée. Le Broken Rules match entre les Hardy Boys, Brother Nero et Broken Matt Hardy, contre Dark State. Alors, c'était littéralement un 2 contre 4 en fait. Et je m'étais dit, bon, ben, les Hardy vont conserver d'une manière ou d'une autre, sauf que non, Dark State ont récupéré les titres. Et ça ne fait que confirmer la théorie que j'ai depuis quelques semaines, voyez-vous. Avec Dark State qui ont récupéré les titres par équipe, je me dis que ils tarderont pas à les reperdre de nouveau, ça serait dommage, mais c'est comme ça que je vois le truc. Et je vois totalement Devon Evans et Leon Slater les battre. C'est devenu ma nouvelle propagande, mon nouvel agenda. Leon Slater et Devon Evans, champions par équipe NXT, c'est totalement ça que je veux vraiment voir. Dark State sera encore pris pour des clowns si ce scénario se passe, c'est sûr. Mais beaucoup de gens ne les aiment pas.
Moi, je les kiffe, pour être honnête. On est clairement loin de Retribution. Genre, la comparaison n'a même pas lieu d'être. Hein. Mais bon, voilà. Je serais pas étonné que ça se passe comme ça. Et honnêtement, je serais ravi, quoi. Un gars TNA, un gars NXT, champion par équipe. Franchement, ce serait juste génial. Et d'ailleurs, en parlant de ces deux-là, ils ont ouvert le show contre Mister Iguana et La Palca. Et c'était un match extrêmement fun. C'était drôle. J'ai adoré. Quand je vous dis que le catch ne doit pas toujours être sérieux. Et puis pour être honnête, j'ai bien kiffé, c'était fun et tout. Victoire évidemment de ces deux jeunes hommes qui sont aussi incroyables l'un que l'autre. Non seulement ils ont une alchimie incroyable, mais en plus de ça, ils ont littéralement fait pour être une équipe. Genre, je ne serais pas étonné que Leon Slater plus tard signe à la WWE. 100% ça va arriver. Le match qui a suivi, je l'ai littéralement adoré. Je pense pas me mouiller en disant que c'était clairement le meilleur match du PLE. Dead of the Dead match pour le titre North American. Ethan Page contre Eligio de Dr. Wagner Jr. Alors, je ne voyais pas Ethan Page perdre sur ce coup-là. Il n'a pas perdu. Et honnêtement, est-ce qu'on peut se poser une minute et parler de son règne incroyable, les amis? Non, vraiment, je dis pas ça parce que j'adore le gars. Hein. Mais c'est juste réel, en fait. C'est un règne juste insane qu'il a. Genre, à un moment donné, il avait le titre, il l'a perdu contre Ricky Boy, puis il l'a récupéré. Et là, depuis lors, c'est juste insane ce qui se passe. Genre, il nous a sorti que des masterclass. Hein. Déjà, ce match-là contre Eligio del Dr. Wagner Jr. Et si on compte également son match à Showdown contre Mustafa Ali, clairement, on a eu des pépites. Ça, c'est un champion combatif. Et en plus de ça, je ne pense pas exagérer en disant que c'est l'un des meilleurs champions actuellement à la WWE. Si ce n'est le meilleur. Donc, voilà. Il a fini en sang, en plus, Ethan Page. Et le moment où il a arraché le masque de Eligio del Dr. Wagner Jr., je me suis dit, bro, t'es littéralement dans la merde. Je sais que tu vas pas perdre, mais t'es dans la merde. Enfin bon, quelques instants avant, il s'est fait friter le cul avec une chaise. Donc bon, à partir de là, Eligio del Dr. Wagner Jr., j'espère que vous avez vraiment bien admiré, les amis. Il est incroyable. Et le match en lui-même était juste trop cool. Et franchement, Ethan Page mérite également ses fleurs. Quand son règne va se terminer, et faudra lui donner, je vous le dis. Et qui va le battre? Là, je n'ai aucune foutue idée. Et enfin, le main event, comme je vous l'avais dit, c'était tout simplement pour le titre NXT, Ricky Saint contre Trick Williams. Honnêtement, c'est pas ce match-là que j'aurais mis en main event, je le redis. Je l'aurais mis justement à la place du Tatum Paxley Jesse Jane. Mais encore une fois, s'ils ont fait ce choix, c'était pour pas que les fans comprennent que Tatum pourrait gagner. En mettant ce match-là en main event, les gens auraient compris direct. Alors que l'avoir mis directement après un match de championnat remporté, c'était très intelligent parce que les fans ne pensaient pas qu'elle gagnerait. Je sais pas si c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, mais toujours est-il que je comprends pas totalement l'utilité d'avoir mis Williams et Saint en main event. J'aurais compris s'il y avait eu une dinguerie à la fin, genre quelqu'un qui fait ses débuts ou qui revient et qui attaque Ricky Boy, oui. Mais bon, là, pour le coup, c'est pas comme ça que j'aurais fait, mais peut-être qu'ils avaient leur logique à eux, je sais pas. Voilà, donc chaque match était très bon. Ouais, il y a eu des spots très cool pour le Broken Runes match, pour le Day of Dead match, des spots très fun pour l'opener. Non, franchement, c'était vraiment très cool et j'ai hâte de voir la suite. Hâte de voir ce qui va se passer entre Zarya et Sol Ruka. Hâte de voir ce mardi Tatum, évidemment, avec son titre. Hâte de voir qui détrônera Ethan Page. Hâte de voir si Léon et Jivon vont se lancer dans la course pour les titres par équipe. Mais en tout cas, franchement, je dis bravo parce que NXT me déçoit très rarement et je suis contente d'avoir NXT. Très contente qu'NXT existe et à l'heure actuelle, j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'il y ait des gens qui osent dire que c'est de la merde. Probablement des gens qui ne regardent plus depuis longtemps, j'imagine. Donc, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, hein, les amis. J'ai dit ce qu'il fallait dire concernant ce show. Ah, il y a également eu un show de la AAA la même soirée. Il n'y a pas eu de changement de titre, hein, mais les Wyatt Six étaient là.
Et du coup, il a été annoncé que dans l'un des tappings de la AAA, El Grande Americano et Dominique vont faire équipe contre Dragon Lee et Eligio del Vikingo. J'ai pas tout regardé tout le show encore. Et d'ailleurs, en parlant du prochain show de la AAA, début novembre, je crois que ça va être dimanche, donc le 2, Ethan Page et Chelsea Green vont concourir pour les titres par équipe mixte. Donc, Mister Iguana et la Hiedra, faites bien gaffe. Et ce serait pas mal qu'ils les gagnent. Je dis ça, je dis rien. Donc en tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Halloween Havoc. Franchement, c'était très cool. Et puis, les costumes, tout ça, j'ai adoré. J'en ai pas parlé, mais j'ai adoré. Rien à dire de négatif sur le show, à part que j'aurais switché de match. Bon. Alors, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!